Avoir pris un peu de temps pour participer à l'inauguration officielle dans la mairie de cette exposition qui a été présentée samedi à l'occasion de cette magnifique, je ne peux plus être, mais j'ai été informé, magnifique événement sur la Marcadieu avec de nombreux anciens joueurs, épouses d'anciens joueurs. C'était un grand moment. Je me souviens, comme beaucoup d'entre vous, de cette finale. Et de cet élan extraordinaire quand Stadeau a battu Dax et dans la ville de Tarbes, ça a été la folie pendant des heures et des heures, etc. Donc moi je remercie Philippe Bergantin d'avoir pris cette initiative, d'avoir réussi à collecter les documents, des photos qui nous rappellent ces événements 50 ans déjà. On était jeunes, hein, 50 ans. On est très jeunes. Moi aussi. Je crois qu'il est important au moment où justement nous nous interrogeons sur l'avenir de nos clubs sportifs professionnels et du Stadeau comme les autres. Il est important de dire que le Stadeau représente quelque chose. C'est une longue histoire, une longue et belle histoire. Et cette histoire, on la retrace aujourd'hui à travers cette exposition. Je pense que la ferveur qui existait à l'époque, moi je sais pas, je trouve que c'est pas tout à fait la même ferveur aujourd'hui, même quand il y a le champion de France, je sais pas, à l'époque c'était un événement tellement exceptionnel avec des joueurs qui donnaient, des joueurs du coin, c'était des joueurs d'ici, qui donnaient leur passion, leur énergie, leur talent pour le maillot du Stadeau et de la ville de Tarbes. Tout ça, on n'a pas oublié. Et merci Philippe de nous permettre de nous remémorer ces événements exceptionnels qu'on n'est pas prêt malheureusement de connaître de nouveau, je le crains. Voilà, toi. Non, moi je vais être bref. Déjà, je tenais à vous remercier, puis à remercier toutes les personnes de la mairie de Tarbes qui m'ont permis de mettre ce projet en place. Et puis surtout, moi je voulais remercier tous les anciens joueurs du Stadeau et surtout les joueurs de cette année 1973 qui ont été vraiment adorables avec moi et puis vraiment disponibles. Moi j'adore quand je raconte un petit peu toutes les anecdotes par rapport à cette saison et puis à bien d'autres. Et franchement, je voulais les remercier de leur accueil, remercier aussi Michel Salaberry, Philippe D'Antagnan. Et c'est vrai que, bon, moi je suis de 1960, donc j'étais jeune, mais mes parents tenaient un café ici à la place de la mairie et j'ai toujours été baigné dans l'atmosphère du Stadeau, que ce soit à Soulé ou après à Trélu. C'est ma façon à moi, à travers la foire des hobbies et puis ces quelques expositions, c'est ma façon à moi de les remercier et puis de leur rendre surtout hommage pour tout ce qu'ils ont fait pour ce club et pour la ville de Tarbes. Oui. Merci Philippe. Ouais. Tony? Je ne parle pas après le maire. Le coup, talent anti-levé, qui est un défaut pour un talonneur. Mais non, d'abord, vous remerciez vous parce que petit rappel, retour en arrière, vous remerciez Gérard et la mairie pour ce qui a été fait pour nous permettre de faire plaisir à beaucoup de personnes. Samedi, sur le Maccabi, on a été magnifiquement aidés, soutenus. Et puis, puisqu'on avait parlé de Philippe, merci à toi, tu t'es venu, tu l'as dit, ton père Jo tenait le pouvoir Jean Jaurès, qui était là, à portée de regard. Merci pour ce que tu as fait, parce que j'espère qu'à travers ça, les jeunes au Tarbais et aux Pyrénées comprendront que c'est possible. Il est possible d'accéder au haut niveau, il est possible à l'équipe d'atteindre des sommets que l'on croit parfois inaccessibles. C'est ce qui nous est arrivé. Nous, on ne pensait pas à ces choses-là. On est arrivé comment? Avec une formation, avec des éducateurs, avec des entraîneurs, et puis avec, bien sûr, toute cette ville qui a poussé derrière nous. Voilà. En tout cas, merci à vous tous de rappeler aux jeunes que c'est possible.
peut aussi penser au président du Stade de l'époque, c'était M. Castel. Puis après, tous les autres présidents qui sont succédés et qui ont tous donné de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Et c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui. Et si on n'a pas des partenaires fortunés, des sponsors qui s'engagent généreusement, eh bien, on voit les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a plus de dirigeants fortunés qui s'engagent, même si aujourd'hui on a un président qui donne beaucoup. On n'a plus de sponsors qui s'engagent généreusement. On a des sponsors qui font des promesses qui sont parfois pas tenues, qui créent des problèmes financiers au club. Autrement dit, on est dans la joie pour fêter la victoire d'il y a 50 ans. On est toujours dans l'inquiétude pour l'avenir du Stade qui a brillé avec les anciens auxquels on pense aujourd'hui. Et cette inquiétude est réelle et sérieuse compte tenu du fait que ce sont désormais des entreprises. Et l'entreprise, il y a des dépenses, il y a des recettes. Et si tu as des dépenses et pas de recettes, tu te casses les dents. J'annonce, tu veux dire un mot, mais pas aussi long que samedi. Le rapport est écrit. Alors, je vais être bref. Je vais essayer du moins. Ah non, je te coupe. Essayer d'être original, parce que toi-même et Tony, vous avez tout dit. Ouais. Moi, je parlerai de quelque chose qui ressemble au professionnalisme, mais à l'inverse du professionnalisme, où tout est basé sur l'argent, les moyens, la finance. Nous, ce que j'ai connu, c'était la formation. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que dans l'équipe qui a été championne de France, il y avait 13 jeunes issus de l'école de rugby du Stade. Il y avait 3 étrangers, entre guillemets. Les étrangers, c'était Georges Michel, de Julien, Patrick Leblanc, de La Sérade, un village à côté de Plaisance, dans le Gers, et moi-même, originaire de Marciac. Ouais, putain, Via Bigorre, vous voyez un peu, les étrangers que nous étions. Nous ne parlions pas anglais, quoique, mais pas toi couramment. Voilà. Donc, mon originalité a voulu être celle-là, et j'ai peur d'être un peu caustique. Je vais vous dire quelque chose quand même. Les jeunes maintenant n'ont pas cette culture que nous avions nous, le respect des anciens, que nous avons connus, qui nous drivaient sérieusement. Ils étaient même sévères quelquefois avec nous. Mais peu importe, ils nous ont mis sur le droit chemin, ils nous ont éduqués, on finit notre éducation que nous avions reçue par nos parents. Et je crains que ce ne soit pas pareil maintenant. Ils n'ont pas la même culture de l'ancien, de l'aîné, ils ne l'ont pas. À tel point que, là je vais être caustique, alors qu'ils étaient invités, les gens du Stade Tarbais, actuels, joueurs, dirigeants, invitation officielle, nous n'avons vu personne. Si, nous avons vu les Crabos, les jeunes, Junior B. Pourquoi? Parce qu'ils sont drivés, entraînés par un ancien, Bertrand Guéry, qui a mené ces gamins, après qu'ils aient joué dans l'après-midi, il les a menés voir cet événement. Et ces gamins nous ont posé des questions. Et moi en particulier, je me suis attaché à leur répondre, bien, effectivement. Et ils étaient très curieux de l'enseignement, ils étaient très curieux de savoir ce que nous faisions, comment nous le faisions, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je remercierai Philippe, l'originalité c'était celle-là, c'est que la mairie nous a aidés. Philippe a été admirable, Philippe je le connais depuis très longtemps, je connaissais parfaitement ses parents. Et merci à toi Gérard, merci Philippe.